La célébration de l'enceinte du groupe de presse Dabaro, ce n'est pas que les festivités. Après l'immersion dans les organes de presse du Bénin, c'est le groupe de presse Dabaro qui a ouvert largement ses portes aux visiteurs du mardi 11 au jeudi 13 octobre 2022. L'objectif est de permettre aux visiteurs, lecteurs, internautes, abonnés et à la population de Parakou et ses environs de visiter les locaux de cette maison de presse afin de voir de plus près le travail qui s'y fait. Nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir nos portes aux lecteurs, aux internautes, aux téléspectateurs de Dabaro pour venir découvrir Dabaro, pour venir voir de près ce qui se passe à Dabaro et comment ça se passe. Effectivement, nous avons reçu beaucoup de personnes, nous avons reçu des gens qui nous suivent, qui sont venus voir effectivement de près. On les a conduits à travers une visite guidée. Ils ont vu un peu comment ça se passe du bureau du PDG aux différentes rédactions, la rédaction de la télévision, la rédaction du journal, notre studio, notre centre de formation. Ils ont tout vu et on leur a expliqué comment nous faisons les choses à partir de notre siège. Impressionnés par la grandeur, le confort et la logistique de cette jeune entreprise, les visiteurs ont encouragé le personnel et le jeune président-directeur général, Barnabas Orokuma. C'est seulement un bureau qui est occupé aujourd'hui, c'est tout un compartiment de l'immeuble qui est occupé, c'est véritablement qu'il y a du travail qui a été fait et 5 ans, c'est bien de le faire. On a voulu faire une descente pour venir le dire de vive voix, parce qu'il ne sert à rien d'appeler, de laisser le message seul, ça ne suffit pas. Il fallait descendre pour venir lui faire entendre de vive voix nos vœux que nous avons à son endroit et à l'endroit du groupe de presse Dabaro. Dabaro fait son petit bonhomme de chemin dans l'univers médiatique au Bénin en général et dans le septentrion en particulier. Et quant au PDG, je ne peux que lui souhaiter beaucoup de santé et aussi plus d'innovation. Et je sais aussi qu'il est entouré de jeunes qui ont la magie de l'univers médiatique. Je voudrais leur souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Et je prie le ciel et que Dabaro puisse fêter un siècle de vie. Barnabas Orokuma se réjouit de la satisfaction des visiteurs. Beaucoup étaient très sidérés. Il y a que beaucoup ne savaient pas que c'était si grand, que Dabaro était si grand. C'est quand ils entrent dedans, ils se rendent compte que c'est vraiment très grand. Ils nous en ont félicité et je suis sûr que désormais ils verront autrement le groupe de presse Dabaro. Ils savent désormais que ce n'est pas de n'importe quoi, ce n'est pas une boutique au bord de la voie, ce n'est pas une chambre qu'on a pris quelque part, non. C'est des locaux en bonne et due forme et ils savent quand c'est comme ça, c'est vraiment de l'investissement et quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est de l'argent qui est investi, ça veut dire que c'est du sérieux en fait. Donc j'ai des sentiments de joie de savoir que plus d'une personne désormais connaît Dabaro, connaît comment ça fonctionne et il en parlera autrement autour de lui. Coup d'essai, coup de maître pour le jeune groupe de presse qui, à travers cette journée portes ouvertes, a permis aux internautes, lecteurs, abonnés de Dabaro, ainsi que les populations de Parakou, d'avoir désormais une idée des différentes activités qui se mènent au sein de l'entreprise de presse et de communication Boxal.